Bonjour à tous, c'est parti pour ce dernier numéro du mag Pink Centre de l'année 2012, celui de l'automne. Le travail de détection des jeunes talents a débuté en fanfare dans les départements cette saison avec l'Open moins de 10 ans Butterfly. Cette journée organisée dans les comités est à la fois un temps d'entraînement des qualités pongistes et à la fois un temps de compétition. Ils étaient 25 dans le Cher, 65 en Eure-et-Loir, 45 dans le Loir-et-Cher, 102 en Indre-et-Loire et 65 dans le Loiret. L'Indre l'organise prochainement. Les départements proposent ensuite leur sélection pour le top régional de détection au mois de janvier. A noter qu'en plus du record de participants cette année, c'est aussi le record du nombre de clubs participants. Bravo, c'est le début de la réussite. Le 20 novembre dernier, la 4S Tour organisait la rencontre officielle France-Serbie qualificative pour les championnats d'Europe. La France n'avait jamais perdu en Touraine, mais ce match nous a fait très peur. La France était menée 2 matchs à 0, mais les Français Simon Gauzy, Emmanuel Le Besson et Adrien Matenet ont su renverser la tendance et s'imposer 3 à 2. L'ambiance était au rendez-vous. A noter à la pause le concert de Les Souricates avec à la basse Nicolas Météro. Ce match a été également l'occasion de reparler du ping pour les greffés et les insuffisants rénaux, ici avec Mathias Bichler, néphrologue à l'hôpital Bretonneau. Pour que le sport en général et le tennis de table en particulier soit un sport de phare pour les futurs greffés et les patients atteints d'insuffisance rénale. Trois jours plus tard, c'est Jouer les Tours qui organisait une manifestation pongiste avec le Music Ping Show de Jacques Secrétin, Patrick Renversé et François Farou. Autant de spectateurs et la même ambiance, mais pas le même enjeu. Après une démonstration des jeunes de Jouer les Tours, du comité d'Indre-et-Loire, du Pôle Espoir et de la proa du club de Jouer les Tours, les clowns pongistes sont entrés en scène pour 1h30 de spectacle, tout public. Tu fais exprès? Une organisation orchestrée par les mains de maître de Christian Vivet. Focus maintenant sur les seniors ou les retraités. Chambray-les-Tours accueille depuis quelques années un groupe loisir de seniors en semaine dans l'après-midi pour optimiser les créneaux ou les besoins du club. Ce groupe d'une quinzaine de personnes revendique le fait de jouer à un moment idéal pour le club, mais surtout pour eux. D'ailleurs, le créneau se développe essentiellement par le bouche à oreille. Il s'organise d'ailleurs un petit goûter à la fin de la séance. Ils aimeraient pourquoi pas des conseils techniques par un entraîneur ponctuellement, mais adorent par-dessus tout jouer en toute liberté en double avec mixité. Des idées à prendre. Merci à Alain Rabouille, président du club, et Marie-Claude Aratny, ancienne secrétaire du club, mais aussi fondatrice d'une des premières équipes en 1967. Le ping senior a de l'avenir, pensez-y. On a trouvé aussi à Luisan, en Eure-et-Loire, les mêmes. Après les seniors, les handis, avec cette opération de la ville de Jouer les Tours qui vise sur une semaine à faire découvrir la pratique avec un handicap à toutes les classes de primaire et de collège de la commune. A noter la bonne place du tennis de table avec Marie-Christine Fillou à l'animation des ateliers et un jeu de céciping toujours attractif. Les équipes pro de la Ligue du Centre jouent depuis le début de la saison. Jouer les Tours a du mal à se faire à la Pro B alors que Chartres mène en tête de la Pro A et est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. A noter, lors de la rencontre Chartres-Pontoise du 13 novembre, le club de Barjouville s'est retrouvé autour de cette rencontre. Pas moins de 35% des licenciés du club étaient présents et se sont soudés pour encourager leurs voisins chartrains tout en appréciant le spectacle de haut niveau. Le pôle était présent au Music Pink Show, mais il fait surtout parler de lui en ce moment avec l'accueil de nombreux stagiaires venus de l'extérieur de la Ligue. C'est ainsi que des jeunes de Bourgogne, de Midi-Pyrénées et de la détection nationale
se relaient depuis le début du mois de novembre pour compléter l'entraînement du pôle. Cet accueil est une richesse pour tous, notamment pour varier les partenaires d'entraînement. De plus, le Pôle Espoir a tenu à mettre en valeur ses partenaires, la ville de Tours et la société Butterfly notamment, lors d'une réception qui s'est tenue le 11 décembre en présence de Christophe Legout. Au programme, la séance des jeunes et la présentation du pôle, démonstration de Christophe Legout avec visée de cible contre Lilian Bardet, également sous contrat avec la société Butterfly, puis discours et vin d'honneur, en tout cas une très très belle soirée. Que ce soit au titre de la région centre ou du cross. Le deuxième tour du Critérium fédéral a eu lieu le week-end du 8 décembre. On saluera les belles prestations des garçons en National 1 avec la victoire de Lilian Bardet dans le tableau moins de 12 ans, des finales d'Antoine Doyen auvergnat mais s'entraînant au Pôle Espoir dans les tableaux moins de 12 et moins de 13 ans, les demi-finales d'Hippolyte Lévy en moins de 12 ans et les deux demi-finales de Lucas Volant en moins de 15 et moins de 16 ans. Tous les résultats sur le site de la Ligue. N'oubliez pas les mini-coms sablois du 21 au 23 décembre et les fêtes de fin d'année. Qu'elles soient bonnes!